La conversation entre les membres de la famille est animée. 2 serveurs arrivent avec la nourriture. Regardez, la nourriture est arrivée. Bon, je vais mourir de faim. Ça a l'air bon! Oui, ça sent bon aussi. Bon appétit tout le monde. À votre santé. Je suis très heureux d'être ici avec tous mes petits-enfants et ma belle femme. Alexa, tu aimes le saumon grillé ? C'est délicieux! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une salade, du fromage, un dessert ? Je n'ai plus faim. Je veux bien du fromage. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai camembert, roquefort, brie et chèvre, madame. Bon, eh bien, peut-être je prends un peu de brie. Rien pour moi, merci. Encore du thé glacé, s'il vous plaît. Un café au lait pour moi, s'il vous plaît. Et l'addition. Tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. 150 €. Ce n'est pas trop cher, ça va. Time once again to read the text of Lesson 7 and then return to the video. Here are a few new words and phrases, including verbs, that were introduced in this lesson. La nourriture. La nourriture. Les petits-enfants. Les petits-enfants. Regardez. Regardez. Mourir. Mourir. Sentir. Sentir. Aimer. Aimer. Être animé. Être animé. Avoir faim. Avoir faim. Avoir l'air. Avoir l'air. Être heureux. Être heureux. Il y a. Il y a. Est-ce que? Est-ce que? Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Quelqu'un. Quelqu'un. Le repas. Le repas. Plus. Plus. Le fromage. Le fromage. Rien. Rien. Tout de suite. Tout de suite. Tout le monde. Tout le monde. Un peu. Un peu. Être fou. Être fou.
Être folle. Être folle. Next, we're going to tackle 3 phrases which at first you may think seem very intimidating. Est-ce, qu'est-ce, and est-ce qu'il y a. In reality, they are actually quite simple once you learn to spell est-ce. Memorize it now and remember to put the hyphen between the first 2 words. Est-ce, translated literally, means, is it that? But really, all you have to remember is that when est-ce is placed in front of a declarative sentence, it just turns that sentence into a yes-no question. For example, if you start with a declarative sentence, Tu vas voler vers Paris, you are going to fly to Paris, and you put est-ce in front of it, Est-ce que tu vas voler vers Paris? That turns the sentence into the yes-no question. Are you going to fly to Paris? Of course, you can also turn a declarative sentence into a question simply by raising the pitch of your voice at the end of a sentence. You are going to fly to Paris? So in everyday conversation, people often leave out the est-ce when asking a yes-no question. The phrase qu'est-ce is formed by placing QUE in front of est-ce. However, notice that we drop the E and form a contraction with an apostrophe. Translated literally, it means, what is it that? But all you need to remember is that qu'est-ce in front of a sentence means what. Here are some examples. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dire is the verb to say, so translated literally that would be what that wants to say, or what does that mean? This is a very important phrase. You will say many times in France, what does that mean? Or qu'est-ce que ça veut dire? About pronunciation, remember that question that starts by qu'est-ce que, you have to start high and then go a little bit down. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'il y a? You already saw earlier in the lesson that il y a means there is or there are. So of course, when you put est-ce que in front of il y a, it turns the sentence into the question is there or are there? Est-ce qu'il y a des trains cet après-midi? Est-ce qu'il y a des trains cet après-midi? Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Here's a few sentences just for your practice. Est-ce que ton petit ami est beau? Est-ce que ton petit ami est beau? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il y a des musées près d'ici? Est-ce qu'il y a des musées près d'ici? Do you see the difference between the intonation that I use with the est-ce que, the yes-no questions, and with the qu'est-ce que? This is actually opposite. Est-ce que goes up
Est-ce que ton petit ami est beau? Whereas questions with qu'est-ce que goes down. Qu'est-ce que tu vas faire? Okay, now let's practice pronunciation of the phrases in our story one more time before we wrap up lesson 7. La conversation entre les membres de la famille est animée. La conversation entre les membres de la famille est animée. Deux serveurs arrivent avec la nourriture. Deux serveurs arrivent avec la nourriture. Regardez, la nourriture est arrivée. Regardez, la nourriture est arrivée. Bon, je vais mourir de faim. Bon, je vais mourir de faim. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Oui, ça sent bon aussi. Oui, ça sent bon aussi. Bon appétit tout le monde. Bon appétit tout le monde. À votre santé. À votre santé. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être ici. Avec tous mes petits-enfants et ma belle femme. Avec tous mes petits-enfants et ma belle femme. Alexa, tu aimes le saumon grillé? Alexa, tu aimes le saumon grillé? C'est délicieux. C'est délicieux. Après le repas, le serveur arrive encore. Après le repas, le serveur arrive encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui veut une salade, du fromage, un dessert? Qui veut une salade, du fromage, un dessert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une salade, du fromage, un dessert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une salade, du fromage, un dessert? Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Je veux bien du fromage.
Je veux bien du fromage. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? J'ai camembert, roquefort, brie et chèvre, madame. J'ai camembert, roquefort, brie et chèvre, madame. Bon, eh bien, peut-être je prends un peu de brie. Bon, eh bien, peut-être je prends un peu de brie. Rien pour moi, merci. Rien pour moi, merci. Encore du thé glacé, s'il vous plaît. Encore du thé glacé, s'il vous plaît. Un café au lait pour moi, s'il vous plaît, et l'addition. Un café au lait pour moi, s'il vous plaît, et l'addition. Tout de suite, monsieur. Tout de suite, monsieur. Le serveur revient avec l'addition. Le serveur revient avec l'addition. Merci beaucoup. 150 €, ce n'est pas trop cher, ça va. Merci beaucoup. 150 €, ce n'est pas trop cher, ça va. The French take their food and their flowers very seriously, which is why, of course, French cuisine is the most famous in the world. Although it's changing as life gets busier, French meals in general are a bit more leisurely and elegant than American meals and are often served in multiple courses. Let's look at the order or courses in a formal French meal and see how they differ from a U.S. meal. Les apéritifs are what the French call drinks before dinner. Hors d'oeuvres are l'entrée, appetizers. Note that this starter course is often called l'entrée in France, unlike in the United States where entrée usually means the main course. The verb entrer in French means to enter, so you are entering the meal with the hors d'oeuvres or l'entrée. Le plat principal. This is the main course, or what we would call the entrée in America. La salade. The salad course in France is typically served after the main course rather than before it. Le fromage. Cheese is typically served after the salad on a platter with a variety to choose from. It is always served with bread. Le dessert. Dessert, of course. Le café. Coffee, usually black, bien sûr. Le digestif, an after-dinner drink to help the digestion, usually brandy or cognac.
You will not usually see this many courses except in the most expensive formal restaurants in France. Typical French bistros and brasseries, grills, are less formal and serve only those courses that you request. Bread is typically served throughout the meal without having to request it, but if you run out and you want some more, you know how to ask for it. Encore du pain, s'il vous plaît. Now let's examine the numbers from 20 to 100. You need to be ready because after 60, it's a little bit tricky. 20, 21, 22, 23, 24. For 20, we say 20 when it's on its own, and when there is something behind, we do 20, 21, 27. Did you hear it? Okay, let's continue straight from the 30s to the 50s. Ready? 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 57, 58, 59. Here you just notice the difference between the first unit and all the other ones. So 21, 31, 41, 51. We need to add this little word et to link the dozen and the unit. After, you don't need to do that anymore. 42, 52, etc. Now, let's go from 60 to 79 because you'll see they're together, they are linked. For all the 60s, let's say it's easy, nothing changes. From 70, we do a little bit of math. You'll hear and understand the little trick yourself. I count on you. Ready? 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. So you see, it's quite easy as long as you know how to do 60 plus 10, 60 plus 11, etc. And now, because you're really good, you're ready for the heart of the problem. Well, it's not really a problem, but it's mathematics, right? So you need to be able to change your mind and to set it up in a multiplication mode, right? So to go from 80 to 99, you need to figure out that 80 is 4 times 20. So 80 in French is 80, like 4, 20, 4 times, but we don't say times. 80. Then, as it's complicated enough, we go 81. So we get rid of the et that we usually need. 80, 81, 82, 83. And for the last part, the 90s, well, you continue to add plus 10. So it's 90 is 4 times 20 plus 10, right? So we say 90, 91, 92, 93, and you go until 99. So basically, to say 99, we need 99, 4 words. I told you it was tricky. Are you still all right?
Well, I am sure you are. You are, right? Then don't worry anymore. You've passed the most difficult obstacle. To say 100, we just use one word, which is 100. And then it's really easy. 101, 102, 103. But I think you had enough numbers for today. Now, if you can't sleep at night, you can still count. We call it compter les moutons in French. Count the sheep when you're not able to sleep. Well, you can count the sheep in French. Well, here we are at the end of our first repas français. Let's pause for a moment and think about just how far we've come in a relatively short period of time. You've now got all the tools you will need for meeting and greeting people and for eating out in a restaurant. What's more, you're speaking in full, complete sentences. That's a lot. Next, we're going to move on to shopping. But before we do, we're going to devote just one lesson to a little additional French grammar in Lesson 8.